Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à utiliser le logiciel OneNote. D'abord, nous ferons le lien entre ce tutoriel et la capsule « Comment prendre des notes ». Ensuite, nous vous présenterons le logiciel OneNote et la manière de le télécharger à travers la suite Office 365. La suite du tutoriel donnera lieu aux différentes utilisations de OneNote. Enfin, une brève conclusion relative au logiciel sera donnée. La capsule Comment prendre des notes, diffusée en ligne et mise en place par la CFPU, vous permettra de comprendre pourquoi il est important de prendre des notes et surtout, comment prendre ces notes. OneNote est un bloc-notes numérique. Il permet l'insertion sous de nombreux formats, tels que du texte dactylographié, mais aussi manuscrit si vous possédez une tablette, des images, des captures d'écran, des enregistrements sonores et des vidéos. L'entièreté des notes peut être partagée sur le OneDrive afin de bénéficier de son contenu sur différents appareils. Un abonnement à la suite Office est compris dès votre inscription à l'UMONS. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous connecter sur Moodle afin d'accéder à votre webmail étudiant. Un lien vers la suite Office 365 est présent et vous permet de la télécharger gratuitement. OneNote propose une multitude d'options. Il est donc intéressant de se demander pourquoi l'utiliser. Dans ce cadre, 4 thèmes ont été envisagés. OneNote peut servir à structurer vos notes. Il peut également servir à préparer, par exemple, un cours. L'utilisation de OneNote pourra également vous aider à coopérer lors de travaux collectifs ou même pour effectuer des prises de notes collectives. Enfin, grâce à OneCalendar, vous pourrez avoir une vision d'ensemble linéaire et chronologique sur vos notes. La structure de OneNote peut être comparable à un tiroir, les blocs-notes, dans lesquels sont rangés des classeurs, les sections, eux-mêmes séparés par des intercalaires, les pages. Vous pouvez créer une page en insérant votre titre et en y ajoutant simplement vos notes. Vous pouvez également insérer un modèle de page créé préalablement par OneNote. Le modèle simple regroupe les sujets du jour, les points majeurs abordés lors du cours et éventuellement les travaux à domicile. Le modèle détaillé reprend le modèle simple et y ajoute les thèmes de la leçon. Ce point semble intéressant à exploiter. Vous pouvez y noter le titre du thème et ensuite créer une nouvelle page portant le nom du thème. Cette page peut ensuite faire l'objet d'une sous-page et être reliée à la page initiale. De la sorte, en page principale, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur la séance de cours et les sous-pages peuvent vous permettre d'avoir plus de détails. Une partie résumée est également prévue. Cela permet, après la séance, de résumer celle-ci. Enfin, le troisième modèle intègre le second et prévoit une zone dans laquelle vous pourrez soit noter des questions à poser à l'enseignant, soit anticiper d'éventuelles questions d'examen. Si vous ne souhaitez pas utiliser les modèles, vous pouvez toujours structurer vos notes à l'aide de styles. OneNote permet l'insertion de divers objets, tels que des images de votre ordinateur, des captures d'écran, des PDF,
mais aussi des vidéos en insérant les liens URL de celles-ci. Certains raccourcis peuvent être pratiques afin de gagner un temps précieux lors de la prise de notes, notamment la création de tableaux à l'aide de la touche tabulation. OneNote possède également une calculatrice intégrée, ce qui peut être utile lors de cours de statistiques par exemple. Les indicateurs peuvent être utilisés sur votre page. Cela permet de structurer celle-ci. De plus, grâce à la fonction « Rechercher des indicateurs », vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur tous les indicateurs de manière très généralisée, en recherchant dans le bloc-notes, mais également de manière plus réduite, en sélectionnant uniquement la section. Les indicateurs seront classés par type. Si vous enregistrez un cours, une conférence, etc. en même temps que votre prise de notes, la bande-son sera reliée à la saisie de vos notes. Ainsi, en cliquant sur le play qui apparaît à gauche de vos notes, la bande-son démarrera exactement au moment de la saisie de celle-ci. Cela peut être une aide précieuse lorsque, par exemple, vous n'avez pas su noter une information et que vous souhaitez réécouter celle-ci sans devoir forcément la rechercher dans l'entièreté de l'enregistrement. Enfin, il est possible que vous souhaitiez retrouver une information dont vous ne connaissez plus exactement l'emplacement. Pour cela, vous pouvez insérer un mot-clé dans la barre de recherche et le logiciel ira rechercher celle-ci. Un grand point positif, c'est que le logiciel va également rechercher ces mots-clés dans les images, les captures d'écran et également dans les PDF. OneNote peut également servir lors de la préparation d'un cours. Grâce aux indicateurs, vous pouvez mentionner les différentes tâches à réaliser. Après vous être assuré d'avoir trouvé l'article, vous pouvez passer à la première tâche. Par exemple, se renseigner sur un auteur. À l'aide de la capture d'écran, vous pouvez sélectionner les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite cocher la case quand la tâche est réalisée. Pendant la lecture du texte, vous pouvez copier des éléments dans le texte et les coller dans OneNote. Le texte sera relié à sa source, ce qui vous permet d'y retourner facilement. Éventuellement, vous pouvez insérer un indicateur si vous avez une question à poser à l'enseignant. Grâce à OneNote, vous pouvez de la sorte préparer un cours de manière très structurée. Il est possible de coopérer sur OneNote, notamment pour effectuer des prises de notes collectives. Ce qui peut s'avérer astucieux, les moments d'attention pouvant varier d'un individu à l'autre. Pour cela, vous devez vous assurer que votre bloc-notes soit enregistré sur le OneDrive. Ensuite, il vous suffit de le partager avec d'autres personnes. Si vous ne souhaitez pas donner accès à l'entièreté de votre bloc-notes, vous pouvez protéger certaines sections à l'aide d'un mot de passe. Une fois le bloc-notes partagé, les initiales de la personne ayant ajouté les informations s'affichent sur les notes. Cela permet un suivi des modifications par les différents participants de la prise de notes. Il est également possible de masquer les auteurs dans l'historique.
Vous pouvez également utiliser OneNote pour vous répartir des tâches, notamment des synthèses d'articles. En cochant la case dès que la synthèse est réalisée, chaque membre du groupe peut être au courant à chaque moment de l'avancement du travail. Si le bloc-notes est enregistré sur le OneDrive, plusieurs utilisateurs peuvent modifier la note. Mais il est possible, si vous le souhaitez, de revenir à des versions antérieures grâce aux versions de page dans l'historique. Cela permet d'avoir un suivi des modifications, mais aussi de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Pour une meilleure vision de vos notes, nous vous conseillons de télécharger OneTastic, un plugin additionnel à OneNote. OneTastic installe entre autres OneCalendar, qui permet d'avoir une vue d'ensemble chronologique sur les différentes notes. La sauvegarde des versions de page y est également présente. Ainsi, si la note séance 1 a été modifiée par exemple une semaine après sa création, 2 sauvegardes en seront faites. L'initiale, à la date de création, et la version modifiée le jour de la modification de celle-ci. Pour conclure, OneNote offre un très grand nombre d'opportunités pouvant faciliter votre travail tant lors de séances de cours qu'à domicile. OneNote s'adapte à vos besoins. Cela pourrait se résumer en 3 mots-clés. Le logiciel permet de capturer, d'organiser et de partager de manière continue.